Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente. Homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe, panafricaniste, ancien chef de l'État de la République de Haute-Volta, actuel Burkina Faso, et oui, ses attributs pour un seul homme, Thomas Isidore Noël Sankara. Né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, d'un père Peul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et d'une mère Mossi, il grandit entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. La grande icône africaine fait ses études secondaires d'abord au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, puis de la seconde au baccalauréat à Ouagadougou, au Prytanée militaire de Kadiogo. Tout comme Blaise Compaoré, il suit une formation d'officier à l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé au Cameroun. Il rejoint ensuite l'académie militaire anti-Sirab à Madagascar où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles. Durant ses études, il assiste en 1972 à la révolution qui conduit à la fin du régime de Philbert Tsiranana. Cela l'amène à concevoir l'idée d'une révolution démocratique et populaire. Thomas Sankara achève sa formation et retourne en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant. En 1974, il s'illustre militairement lors de la guerre avec le Mali, ce qui lui donne une renommée nationale. Capitaine, il crée ensuite une organisation clandestine avec d'autres officiers, se rapproche de militants d'extrême gauche et fait de nombreuses lectures. En 1976, il devient commandant du Centre national d'entraînement commando, le CNEC, situé à Pau, dans la province de Naouri. Avec les officiers de cette organisation, il prend part la même année à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes ROC, dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Boukari Lengani. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987 qu'il finit par totalement incarner. Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, y compris en réprimant certains syndicats et partis d'opposition, une politique d'émancipation nationale de développement du pays, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Camarades, il faut affirmer que la femme voltaïque est une femme révolutionnaire, authentiquement révolutionnaire. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il parvient à éradiquer la faim dans le pays, ce qui est salué par les instances internationales. Il a voulu également le changement du nom de la Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et de Dioula et signifie pays ou patrie des hommes intègres. Il est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso lors d'un coup d'État organisé par Blaise Compaoré avec l'aide soupçonnée de la France et de la Libye. Blaise Compaoré prend le pouvoir le 15 octobre 1987 et sera condamné à perpétuité en 2022 pour meurtre de Thomas Sankara. Le souvenir de Sankara reste vivace dans la jeunesse burkinabé, mais aussi plus généralement en Afrique qui en a fait une icône. Selon une décision du gouvernement de transition burkinabé, Thomas Sankara va être élevé au rang de héros de la nation lors d'une cérémonie nationale et internationale qui sera organisée le 15 octobre 2023. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Camarades, en avant pour la libération de l'Afrique.